Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette émission La Trottinette. C'est bien sûr la deuxième représentation pour le compte de cette semaine que nous avons merveilleusement démarré. L'heure a sonné et toute l'équipe de votre émission s'est déjà installée et nous allons, mesdames et messieurs, vous accueillir avec ce qui suit. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bientôt les fêtes de fin d'année. Vous êtes patron d'entreprise, directeur ou directrice de société d'État, commerçant ou dans un autre secteur d'activité. Guérit TV Monde vous ouvre ses antennes pour vous permettre de souhaiter à vos proches vos vœux pour la nouvelle année 2020. Pour tout renseignement, appelez le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, déjà à la guérite de la nouvelle année. Ainsi, nous démarrons donc le bulletin d'information pour le compte de ce mardi 10 décembre 2019 sur Guérit TV Monde. Il a le cœur et sa générosité n'est plus à démontrer. Lui, c'est le député de la 8e circonscription électorale, l'honorable Ratidi Gbadamansi, qui fait depuis plusieurs années la fierté de cette circonscription électorale à laquelle il appartient. De Tchaourou à Perere, en passant par Parakou Ndali, ses bonnes œuvres se font compter par dizaines. Dans la mémoire de ces conducteurs de taxi moto rencontrés dans la cité des Kobourou, Ratidi Gbadamansi a encore laissé des souvenirs indélébiles. Suivons donc les images. L'honorable Ratidi Gbadamansi, depuis qu'il est arrivé à la tête de la mairie depuis 2003, Gbadamansi a connu le jour. Gbadamansi a fait beaucoup de choses. Et même en dehors de Parakou, dans la 8e circonscription, Gbadamansi a réalisé beaucoup de choses, des pompes, des écoles, des ponts, des cadeaux, des dons, beaucoup de dons, même au niveau des femmes. Alors aujourd'hui, même si tu n'aimes pas l'homme, ce qu'il a fait, il faut le dire. Gbadamansi, c'est un homme à féliciter dans la cité de Kobourou. Et je peux prendre quelque chose. Aujourd'hui, si d'autres sont en train de salir un peu Gbadamansi, c'est grâce aux réformes qui sont dues. Sinon, Gbadamansi, c'est un homme à féliciter. Pour toujours. Même devant ses adversaires, eux-mêmes, ils peuvent tirer les leçons. Gbadamansi n'est pas l'égal. Moi, personnellement, je le félicite très fort. J'ai témoigné aussi beaucoup de choses dans ma commune. Je suis de la commune de Tchaourou, où j'ai vu Gbadamansi amener des pompes d'eau. Alors aujourd'hui, l'eau qui fait la vie de l'homme, là, je le remercie beaucoup devant Dieu. Bon, Gbadamansi, au moment où il était à Parakou, on était des beaux amis. Tout ce que nous voulons à la mairie, automatiquement, si nous le voyons, il est prêt à nous soutenir. Mais aujourd'hui, Gbadamansi, il n'est plus maire. Il est député. Mais pourtant, s'il vient, il nous appelle. Mais Gbadamansi, au fur et à mesure qu'il vient, il reconnaît les hymnes de Parakou. Il dit les hymnes sont pour moi. Alors, merci pour cela. Gbadamansi, c'est que Gbadamansi a fait, l'on ne peut pas compter. Wallahi. Mais Gbadamansi vient de sortir de la mairie pour le tourner vers la députation. C'est pète pour nous. Parce que ce que Gbadamansi a fait, Wallahi, on ne sait pas, on va trouver quelqu'un qui va faire ça. Pompe là, l'eau là. C'est ça qui est vie, la vie quoi. Pompe là, il a fait à tout le monde. Je ne peux pas compter même ce qu'il a fait. Là où je suis ici là, ce sont bien qu'il fait, il n'a jamais fait bien. Mais ce sont bien qu'il fait à tout le monde. C'est ça qui a laissé moi, je suis content, j'ai retourné derrière lui. Mais il ne m'a jamais donné un cadeau. Parce que n'importe comment, ce n'est pas nous tous qui va trouver. Ce n'est pas nous tous qui va trouver. Ce que Gbadamansi a fait, voilà, c'est beaucoup. Même avec Gbadamansi descend aujourd'hui, au nom de Dieu, que
c'est comme un paysan qui a descendu. À présent, nous allons faire un tour dans la commune d'Akpro-Missérété pour parler de cette difficulté de traversée de route auxquelles sont confrontés les élèves du collège d'enseignement général de cette localité. Malgré les panneaux de signalisation implantés sur la nouvelle voie passant devant le dit collège, les usagers de cette route conduisent toujours à vive allure, causant ainsi des accidents de circulation. Alphonse Boton, Marlène Zomaron sont allés faire le constat et nous vous proposons de suivre ici les images. Traversée pénible pour les élèves du collège d'enseignement général 1 d'Akpro-Missérété. La mauvaise circulation des usagers de la route, malgré les panneaux de signalisation, crée beaucoup de dégâts. Les motocyclistes ne respectent pas ce qu'ils ont mis sur la voie, mais pourtant ils filent toujours. Mais nous, en voulant traverser la route, on regarde leur vitesse avant de traverser. Puisque si tu ne regardes pas ça, en voulant traverser, il peut te renverser et ça va créer un accident. Il y a déjà 2 cas d'accident, un de nos camarades et le gardien de notre école. La majorité ne respecte pas. La majorité ne respecte pas parce que ici, il y a trop d'ignorance chez nous ici. Parce que les gens continuent toujours de croire que nous sommes toujours dans la brousse. Souvent, ce sont des véhicules autoritaires ici qui les obligent des fois à ralentir ou à attendre à ce que nous finissions d'abord de faire le passage. Face à cela, ces apprenants lancent un appel à l'endroit des usagers et autorités pour leur vie. S'ils peuvent trouver des moyens pour pouvoir sensibiliser les gens à ce qu'ils, chaque fois, ils respectent, ou soit lorsque nous devons traverser, si on peut avoir des gens qui peuvent nous aider à traverser ici, ce serait un peu mieux. C'est pour sensibiliser les motocyclistes. En passant sur la voie, s'ils voient les élèves traverser la voie, ils peuvent diminuer le ralentissement de leur moto pour éviter de cogner les élèves. Ils peuvent freiner un peu doucement pour passer avant que les élèves ne passent. Un état de choses qui interpelle les autorités locales pour la vie de ces apprenants en quête du savoir pour le développement du Bénin. Ainsi se referme le bulletin d'information pour le compte de ce mardi 10 décembre 2019. La suite de votre émission, c'est maintenant tout de suite après cette virgule. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mais ça va potofier. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Et comme vous pouvez déjà le constater à présent, c'est la présentation du contenu de la une du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi et ce mardi 10 décembre 2019. Matin Libre met en manchette sujet brûlant de l'actualité. La résistance rompt le silence. Ce jour, Matin Libre nous apprend qu'enfin, elle brise la loi de l'omerta. L'opposition politique engagée dans la résistance sort de son mutisme
ce jour accusé de ne pas animer l'opposition, de ne pas apporter comme il se doit la contradiction face au régime en place, alors même que les sujets ne manquent pas. La résistance se prononce enfin au cœur de cette sortie médiatique très attendue. Les sujets qui, depuis quelques jours, alimentent la polémique dans un coup-test signé du service de presse de la résistance. On a une idée de ce sur quoi portera la sortie médiatique du jour. Les revendications premières occuperont une bonne partie. Nous laisse les matins libres en page 2 de sa livraison du jour. Marché sous tutelle de la Sogema, une réforme de loyer crée la polémique. L'équipe dirigeante de la société de gestion des marchés autonomes Sogema est visiblement indifférente aux peines des pauvres commerçants du marché de Dantokpa et autres marchés sous tutelle. En effet, depuis quelques mois, nous apprend Matin Libre, la Sogema a revu le mode de paiement des loyers de boutique. Autrefois payés en fin de trimestre, les loyers sont désormais payés au début de chaque trimestre. Une mesure désavantageuse pour les commerçants en cette période où le pays connaît une morosité économique et que les clients deviennent de plus en plus rares devant les étalages. Des boutiques sont régulièrement fermées et des commerçants sont contraints de recourir à des prêts inespérés pour satisfaire la Sogema. Je paie 4 000 francs le mois, donc 12 000 francs par trimestre, mais le trimestre vient de commencer et ils sont venus fermer. Qu'ils le fassent. Je n'en ai pas pour le moment, à confier en octobre dernier une commerçante à l'équipe de Matin Libre. Autre titre inscrit à la une, formation des élèves instituteurs. Ça dort dans les ENI depuis 2 ans. Cela fait 2 années consécutives que les écoles normales d'instituteurs ne reçoivent plus d'élèves instituteurs ou stagiaires. Plus rien ne tourne dans ces unités de formation des enseignants du primaire et de la maternelle. Et pour cause, la décision exigeant le niveau baccalauréat pour être instituteur. Il est donc désormais plus possible de devenir un instituteur au Bénin sans avoir le bac. Cette décision prise par le Conseil sectoriel pour le dialogue social CSDS en sa session ouverte du 14 décembre 2017 vise à relever le niveau des enseignants sortant des écoles nationales d'instituteurs ENI et par ricochet celui des apprenants, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Transformation de la tomate. 2A, 2BJ promeut les bonnes pratiques en page 20. Mesdames et messieurs, il faut donc retrouver l'information. L'amicale des anciens bénéficiaires des bourses japonaises 2A, 2BJ soucieuse du bien-être des Béninois a organisé vendredi 6 décembre 2019 dans les locaux de l'ENI à l'ADA un important atelier de formation sur la transformation de la tomate et la maîtrise de la qualité sanitaire du poisson. La dite formation organisée avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale JICA Japon, JICA Bénin, a permis aux participants de s'approprier les bonnes pratiques pour une alimentation saine. Nous apprend Matin Libre en page 9 de sa livraison du jour. 1er janvier 2020, des réformes des paiements à la CNSS. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction ce mardi 10 décembre 2019. Mesdames et messieurs, infiniment merci de nous avoir suivis. Ainsi se referme également définitivement les portes et fenêtres de cette émission. La trottinette, sa deuxième représentation bien évidemment pour la semaine. Encore mercredi, nous allons encore vous retrouver avec le même plaisir afin de vous servir plus et autrement sur le leader des Web TV, Guérite TV Monde. Portez-vous bien. Au revoir.